Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Je suis Jean Daniel et j'anime l'émission Classe Classique du dimanche soir à 18h sur RVL. Alors c'est une émission hebdomadaire d'une heure que j'enregistre en différé. Alors je prépare tout chez moi, je prépare ma programmation, je choisis mes fichiers et puis ensuite je passe ici une fois toutes les 4-5 semaines, 6 semaines pour enregistrer mes annonces de morceaux. C'est pas moi vraiment qui ai eu l'idée, on est un peu venu me chercher. Cyril était un peu embêté parce qu'il y avait quelqu'un qui animait une émission de classique il y a quelques années qui s'appelait Jocelyne, qui commençait à vieillir et qui ne se sentait plus de continuer cette émission qui devait, je pense, la fatiguer beaucoup. Et puis il a indiqué à quelqu'un que je connais qu'il cherchait quelqu'un pour faire une émission de musique classique. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse, donc voilà, j'ai dit banco, on va essayer. RVL, je connaissais déjà depuis longtemps de nom. Ça m'arrivait de tomber dessus on dit pas zapper, mais en tournant la molette du poste de radio, sachant que j'ai toujours habité dans des coins dans la campagne où on capte très mal la radio, et du reste d'ailleurs je n'ai même plus de poste de radio moi-même. Voilà, je connaissais un petit peu, et puis donc c'est par l'intermédiaire d'une collègue tout simplement, qui avait eu l'occasion d'en parler avec Cyril, que j'ai poussé la porte du studio et j'en suis jamais ressorti. Ça ferait 10 ans à la Toussaint prochain, puisque j'ai commencé en fin octobre 2015. Alors j'ai fait beaucoup pendant un temps d'émissions thématiques, alors souvent en rebondissant sur un événement quelconque, que ce soit un événement d'actualité, que ce soit un anniversaire tout simplement en lien avec la musique classique. Alors l'actualité, ça a pu être des choses assez improbables, y compris le changement d'heure, où je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais fait une émission sur le temps, sur l'heure en musique classique, avec la symphonie L'Horloge de Haydn, avec la danse des heures, etc. Et puis parfois c'est tout simplement l'anniversaire de la naissance ou de la disparition d'un compositeur, d'un interprète, peu importe, et après je brode mon émission autour de ce thème-là. Sinon, c'est des émissions où je me fais plaisir et où j'essaye de faire plaisir aux auditeurs en mettant des œuvres plus ou moins connues du répertoire, des grands tubes du classique, et puis aussi des petites choses de derrière les fagots que j'aime bien aller récupérer à droite ou à gauche. Le souvenir principal que j'ai d'RVL, c'est que j'ai rencontré surtout des gens d'une gentillesse incroyable, que je soupçonnais pas, des gens que je connaissais pas et qui m'ont tout de suite accueilli, alors que je suis pas forcément d'un naturel très très sociable, mais qui m'ont accueilli avec une énorme gentillesse. On se rencontre que très très peu, 2-3 fois dans l'année avec les autres animateurs, bénévoles comme moi, ou avec les salariés. Mais à chaque fois, j'ai été super bien accueilli, avec toujours un grand sourire, et c'est vraiment quelque chose que je retiens d'RVL en tout cas. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? Alors, j'avais déjà un peu quelques doutes. Je n'étais pas présent à l'Assemblée Générale de cette année, mais je m'étais entretenu un petit peu avec Cyril, qui m'avait un peu annoncé que c'était vraisemblablement la fin. Mais je pensais pas que ça allait arriver si vite, parce qu'on en a parlé, lui et moi, début mars. Je pensais qu'on allait tenir jusqu'à la fin de l'année 2025. Bon, c'est arrivé un peu plus tôt que ce que je pensais. Je trouve ça dommage. Pour moi, les radios locales, les radios associatives, les radios libres, c'est toute ma jeunesse, puisque j'avais 16 ans quand elles ont été autorisées en France. Et c'est une page qui se tourne, et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, il n'y a plus que les radios nationales et puis des grands groupes, quelques petites radios indépendantes, mais somme toute pas beaucoup. Et dans la région, je crois que ça se compte sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. Il va y en avoir 2, 3 peut-être, c'est tout. Donc ça me fait mal au cœur, parce que c'était une bouffée d'oxygène. Quand les radios locales, les radios libres ont été créées il y a un peu plus de 40 ans maintenant, en 82, et cette bouffée d'oxygène, c'est un oxygène qui se raréfie. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense pas que j'irai spontanément frapper à la porte d'autres radios, mais tout simplement aussi je ne vois pas où je pourrais aller frapper, ou alors après ça serait une radio plus nationale, mais j'ai pas les compétences, j'ai pas cette ambition-là. Moi je reste dans la région du Havre.
Continuez à écouter de la musique classique, continuez à écouter de la musique, continuez à écouter du rock indépendant, continuez à écouter du jazz. Essayez de ne pas être trop formaté et de ne pas écouter tous et toutes la même chose. C'est surtout ça qui me tient à cœur. Mais ça fait non seulement j'ai fait 10 ans de radio ici, mais ça fait depuis 1992 que je travaille dans le monde du disque, même si maintenant je m'en suis un peu écarté depuis quelques années. Mais c'est vraiment mon mantra en quelque sorte. Il faut écouter des choses très 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 variées et arrêter de se faire formater. Ah merci. Merci.